Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à la fois au logiciel Blender et Unreal Engine 4 pour répondre à une question qui m'a été posée moult et moult fois en commentaire YouTube, à savoir comment exporter des particules de type R, donc à savoir cheveux ou fourrure ou herbe de Blender et les réimporter dans l'Unreal Engine 4. Donc l'avantage c'est que l'Unreal Engine 4 va traiter les particules en temps réel et il y a également une simulation de physique. Donc là c'est du temps réel, ça tourne 60 fps sur mon écran, peut-être que sur l'enregistrement ça bug un petit peu, mais c'est relativement fluide et on a quand même 25 000 particules qui sont calculées en temps réel avec de la physique, donc ça c'est relativement intéressant. Donc on verra ça, et en petit bonus, ça c'est pour moi, c'est gratuit, je vous montrerai comment créer une instance du matériau pour pouvoir changer en temps réel sa couleur. Donc si par exemple vous voulez quelque chose avec des cheveux blonds par exemple, vous pouvez le faire, vous pouvez régler l'intensité, vous pouvez vraiment choisir l'opacité de la couleur. Si vous voulez quelque chose de foncé, vous pouvez également. Si vous voulez des cheveux roux, vous le souhaitez, il n'y a plus de limite et tout ça se fait en temps réel grâce à ce qu'on appelle les instances de matériaux. Je trouve que c'est important d'en parler, donc je vous montrerai comment on va faire tout ça. Dans un premier temps, on va vraiment s'occuper des particules. C'est vrai que la question est revenue plusieurs fois. J'ai cherché sur internet. Il n'y a pas de tuto dessus. Donc en français, il y en a 0. En anglais, il y en a 1 ou 2 qui se baladent sur YouTube, mais les personnes expliquent relativement rapidement. Donc j'ai dû me taper toute la documentation d'Unreal Engine 4 concernant le plugin Groom qui permet de faire la simulation de particules. Donc ça a été vraiment quelques heures de pur bonheur. Je vous montrerai où trouver la doc. On va la réutiliser, notamment pour activer 2-3 trucs dans le fichier. Donc voilà. Alors tout de suite, on se retrouve dans Blender. Là, je suis parti de quoi? Je suis parti de la fin du tuto que j'avais réalisé sur la réalisation de l'herbe, qui utilisait donc des particules de type R. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil. Je mettrai le lien quelque part, soit en fiche, soit dans la description. Voilà, pour ceux qui en sont pas là, parce que moi, je vais repartir de la fin de ce tuto-là. Donc on avait ceci, des particules sur une sphère toute simple. Alors sachez que lorsqu'on crée des particules dans Blender, ça va se passer dans ce petit onglet Particle Properties. Dans le tuto, on avait une valeur assez aberrante pour avoir un résultat correct lors du rendu. Je crois qu'on était à 300 000 ou peut-être 2 millions, je ne sais plus. Je vous conseille de réduire considérablement ce nombre parce que quand on va exporter, l'Unreal Engine va devoir calculer tout ça. Donc plus vous allez avoir de particules et plus le calcul en temps réel va ramer. Donc si vous avez 2 millions de particules, vous comprenez bien que l'UE, il va vous regarder, il va vous dire non, non, moi je ne te calcule pas 2 millions de particules en temps réel, c'est pas possible. Donc 25 000, je trouve que c'est pas mal. C'était assez fluide quand je travaillais, donc là, peut-être qu'en enregistrant, ça va peut-être un petit peu saccader, mais c'est pas dramatique. Le but, c'est de vous montrer comment ça fonctionne. Donc je vous conseille de passer en 25 000. Maintenant, première manipulation à effectuer. Sachez que lorsque vous travaillez dans Blender et que vous créez un système de particules, donc qui est présent ici, si vous allez dans les modifiers properties, il vous a créé automatiquement un modifieur qui s'appelle Particle Settings. Nous, le but, ça va être de convertir ces particules. Pourquoi? Parce que Blender, il a un système de particules qui lui est propre, qui est vraiment ancré dans le logiciel et qui ne fonctionne pas pareil sur tous les logiciels de 3D. Donc par exemple, dans Blender, on a le nombre, les seeds, les air lengths, les segments, tous ces paramétrages-là, on ne les retrouve pas dans l'Unreal Engine. Donc on ne peut pas faire un export brut d'un particle settings d'un logiciel à un autre. Donc on va devoir les convertir. Donc c'est très simple, je vais dans les modifiers et je fais convert. Et là, qu'est-ce qui se passe? On s'aperçoit qu'il y a quelque chose, on dirait, qui est superposé. Mais effectivement, si je clique ici, que je fais G, ça m'a superposé en fait uniquement le système de particules sans l'émetteur du milieu. Donc ça c'est nickel. Si je passe à mode édition, on s'aperçoit qu'on a un maillage avec des points et des arêtes. Nous, sachez que pour exporter ceci, on va utiliser un format, si je vais dans File Export, qui s'appelle alembic.abc comme extension, pardon. C'est un format qui avait été créé en association il y a quelques années. Il y avait Sony qui travaille dessus. Donc c'est un format qui est peu utilisé de nos jours, mais qui a son utilité, notamment pour ce qu'on va faire aujourd'hui. Et sachez que ce format va fonctionner uniquement avec des courbes. Donc on est obligé de convertir notre image en courbe pour qu'il soit correctement pris en compte par l'Unreal Engine. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans Object. Une fois que j'ai sélectionné bien évidemment mes particules générées, Object, Convert to, Curve. Et là, ça va ramer. Ça va ramer pourquoi? Parce qu'en fait, là, imaginez, on a 25 000 particules. D'accord? Donc on a 25 000 types de maillage, 25 000 edges. Mais en fait, on a plus que ça. Parce que chaque particule R était divisée avec 3 subdivisions. Donc on a 25 x 3, on a 75 000 particules à convertir.
Donc en fait, il va passer arrête par arrête. Il va dire ah, ça, tu avais 3 points ici. Mais au lieu de me faire 3 points, tu me fais 3 types de courbes. Donc voilà. Donc c'est pour ça que c'est assez lourd pour Blender. Il va devoir tout convertir. Donc une fois de plus vous avez mis au préalable de particules, et plus ça va demander du temps à l'exportation également. Donc ça a vraiment un avantage de limiter ce nombre de particules. Vous voyez, là c'est terminé. Vous allez avoir l'impression peut-être que Blender plante quand vous allez le faire, parce qu'en gros ça ne répond pas, il va avoir le curseur Windows qui tourne. Ne vous inquiétez pas, ça va fonctionner. Donc maintenant, on est bon pour exporter. Donc je vais faire File, Export, Alembic. Je vais dans Tuto, je vais l'appeler Final, et je vais l'appeler Tuto Final Herbe, par exemple. Donc je vais renommer, vous ne le voyez pas avec la caméra, ça se passe en bas, ça normalement vous savez le faire. Là on a différentes choses à faire. La première chose à modifier c'est ici d'échelle. Par défaut elle a 1. Alors il y a un souci d'unité entre Blender, l'Unreal Engine et le format Alembic, c'est-à-dire que c'est pas un ratio 1 pour 1. Donc si vous exportez quelque chose avec une échelle de 1, ben dans l'Unreal Engine vous allez devoir faire un x100 pour retomber sur la même unité. Pourquoi s'embêter? On peut directement le mettre ici, faire 100 et du coup, la Blender, avant d'exporter, il va refaire un rescale en x100 et l'exporter. Ensuite, on va devoir changer une seconde chose. Dans les Scene Options, c'est le End Frame. Là, par défaut, il veut nous exporter une sorte d'animation allant de 1 à 250, comme on a paramétré dans Blender sur la timeline. Moi, je veux exporter un truc fixe, donc je mets à 1 ici. Et je peux sélectionner, s'il n'est pas fait par défaut, normalement par défaut il n'y est pas, le Selected Object Only, sinon il va vous exporter toute la scène. Et là, je peux faire Export Alembic. Ok. Maintenant, on se retrouve où? Dans l'Unreal Engine. Alors, l'Unreal Engine, sachez que pour... Donc, je vais aller sur le côté, comme ça ne ramera pas. Pour pouvoir importer des particules de la sorte, il va falloir activer différentes choses. Tout ceci est présent dans la fameuse documentation qui m'a fait passer des agréables heures, qui fait, bon, quelques pages, parce que là, on a tout ça, mais elle est divisée en plusieurs chapitres. Donc, voilà, il y a pas mal de choses. Et on a les prérequis. Donc, notamment les Project Settings et les Plugin Browser. En fait, on doit activer un paramétrage dans l'Unreal Engine et activer un plugin pour que cela fonctionne correctement. Le premier paramétrage, il est dans Edit, Project Settings, et il s'appelle Skin Cache. Donc, si je vais dans l'Unreal Engine, que je fais File, que je fais... non, pardon, c'est Edit, Project Settings, et que je tape en haut Skin Cache, vous l'avez ici, vous pouvez le cocher, l'activer. Une fois que vous allez le cocher, parce que par défaut il n'est pas activé, il va vous demander de restart l'éditeur. Ne le faites pas encore. Ne le faites pas encore, pourquoi? Parce qu'on a une deuxième étape à faire. La deuxième étape, c'est activer le plugin Groom. Donc ça, c'est pas compliqué. Vous allez dans Settings. Donc on a vu tout à l'heure Project Settings, là, on clique dans Plugin. Au passage, vous pouvez l'activer aussi ici, Edit Plugin. Deux possibilités. Voilà, Plugin. Et vous allez taper en haut à droite, Groom. Et vous activez ces deux. Bien marqué que c'est en bêta. Donc là, normalement, il va demander de restart l'éditeur. Vous pouvez le faire. Alors, c'est en bêta et l'optimisation n'est pas folle. Donc, on va vraiment devoir gérer quelques paramétrages de particules pour avoir quelque chose qui est assez fluide. Vous voyez, on a No Limitations ici. Il y en a par exemple quelque chose qui peut faire assez peur. C'est que avec une 280 Ti en 1080p, donc 280 Ti, ça commence déjà à être relativement solide. C'est la plus puissante du marché, on va dire, pour le public. C'est pas quelque chose de pro, mais pour le public, c'est la plus puissante du marché. On peut s'attendre à du 30 fps, 30 Hz. Donc c'est pas top. Hein. Mais ça permet, en faisant les bons réglages, d'avoir quelque chose de fluide en temps réel pour quelques cheveux sur un personnage. C'est excellent, ça fonctionne très bien. Donc forcément, on ne peut pas exporter des millions de particules. Ou alors, si vous voulez avoir du rendu comme vous avez sur l'image ici, il faut faire une image fixe, mais pas une animation. Donc une fois que vous avez activé tout ça, c'est très bien. Normalement, vous êtes ready to go. Vous avez juste à faire un clic droit, import, et vous pouvez importer votre système. Donc là, première chose à modifier. On a quelque chose qui s'appelle rotation. Par défaut, tout comme l'échelle, on a quelque chose qui n'est pas cohérent entre Blender et l'Unreal Engine, on n'a pas les mêmes axes. Donc pour certains logiciels, le Y c'est l'axe des profondeurs, pour d'autres c'est la hauteur. Donc le format Alembic est basé sur une autre configuration. Donc souvent vous allez devoir faire un 90 en X et un -1 en Y pour l'échelle. Si ça ne correspond pas, jouez avec ce paramétrage là. Sachez que c'est toujours une valeur précise. Donc c'est soit un 90 degrés, soit un -90, et soit un 1, soit un -1 pour l'échelle. Et je peux faire import. Ok. Et maintenant je peux faire un glisser et le mettre ici. Voilà. Si vous avez un affichage un petit peu bizarre, des fois ça vient tout simplement de l'échelle
qui nécessite de faire voilà, un petit refresh. Et peut-être que c'est parce qu'il est trop loin des sources lumineuses. Bon, ça dépend, vous voyez, des fois ça se refresh. C'est un petit peu bizarre, sachez que le plugin est encore en bêta, c'est normal, mais après une fois qu'on va faire un build des lampes, ça va fonctionner. Donc là on a différents paramétrages à changer. Le premier, donc si je clique sur mon objet, donc je ne vais pas faire un cours complet sur Unreal Engine, mais sachez qu'en bas vous avez la bibliothèque, en fait ce que vous allez importer, et à droite vous avez les paramétrages de votre objet. Donc le premier paramétrage que je vais vouloir changer, il se situe ici, dans le group description. Si je clique dessus, hop là, sur la petite flèche, on a différents paramétrages. On a la longueur des cheveux par exemple. Donc je peux mettre à 0,5 si je le souhaite. Et on a des cheveux du coup un petit peu plus fins. Le root scale, tout ce qui est échelle, on va le mettre à 0,1 pour avoir quelque chose de beaucoup plus fin. Et on peut, le shadow density, le baisser à 0,1 parce que ça demande beaucoup de ressources. Donc le R8, ça va le remettre à 1. On va même le mettre un petit peu plus élevé par la suite. Et le clip length vous permet en fait de choisir si vous voulez couper la longueur de vos cheveux ou pas. Vous pouvez même mettre une valeur supérieure à 1. Il vous semble par défaut que là, votre curseur est fixé à 1. Mais si je mets 3, pardon, si je mets 2, non, en fait, c'est bridé à 1. Autant pour moi. Je confonds avec le R8, pardon. Donc, on va le laisser à 1, c'est-à-dire que c'est 100% de votre échelle de particules. J'ai confondu avec la longueur de vos cheveux. Donc, c'est un petit peu bizarre parce que là, on peut clipper, c'est-à-dire couper les cheveux, et là, on peut augmenter sa longueur. Donc, les deux valeurs, en fait, sont corrélées. Par défaut, elle est à 1, mais si je le mets à 3, par exemple, on a des cheveux beaucoup plus épais. Donc là, on commence à avoir quelque chose qui est relativement correct. Alors, si vous avez des problèmes d'affichage aussi, c'est connu. C'est des fois quand on a deux systèmes en même temps, deux particules. Donc là, je peux voir que mes paramétrages étaient 1, 0,2, 0,2, 0,5, 0,1. Je vais reprendre les mêmes, comme ça je ne serai pas embêté. Donc je vais mettre 1, 0,2, 0,2. Et là, il me semble que j'étais à 0,5. Voilà. Comme ça, ça fait un effet un petit peu plus réaliste. Donc, pour récapituler, là c'est la largeur, enfin c'est vraiment l'épaisseur de votre cheveu, le radius global. Et ensuite, vous pouvez régler individuellement la route, c'est-à-dire la racine de votre particule. Et le type, c'est en fait le dégradé qu'il va y avoir sur le bout de votre particule. Donc ces trois valeurs sont toutes les valeurs en fait vont être corrélées, plus ou moins. Donc ok, maintenant ce qui m'intéresserait c'est de simuler la physique, parce que là si je bouge, c'est quelque chose de fixe, donc c'est pas top. Alors comment simuler la physique de cet objet? Mais je vais faire un double clic ici sur mon objet de type Alembic, donc tuto Final Herb, je fais double clic, et j'ai quelque chose qui s'appelle Enable Simulation, et je peux cliquer dessus. Et là il va se passer quelque chose de vraiment étrange. Il se passe ceci. Alors, c'est marrant 2 minutes, hein, on peut faire rebondir notre herbe, elle tombe à l'infini, vous voyez. Alors ça vient de quoi? Ça vient d'un problème lors de l'exportation de Blender, parce que lui, il a besoin d'un objet auquel se rattacher. Donc vous pouvez même rattacher ça à un objet de type skeleton si vous faites des animations de personnages, ça vous pouvez trouver sur internet. Comme ça, si vous mettez les cheveux sur la tête, quand il va bouger avec les épaules et tout, il va y avoir vraiment une collision. Et le fait que le personnage va avancer, ça va rajouter une inertie, et les cheveux vont se déplacer. Donc comment résoudre ce problème? C'est relativement simple, on va aller dans Blender. Cette fois-ci, on va un petit peu tromper le logiciel, parce qu'on ne va pas sélectionner que les courbes, mais on va sélectionner l'objet qui a derrière, à savoir l'objet constitué du maillage plus notre objet. Je vais faire File, Export, Alembic, Tuto, Final. Je vais recliquer par-dessus, donc on va l'écraser. Je mets bien en haut à droite, en frame end du 1. Et là, je peux faire Export Alembic. Et là, ça va m'écraser l'ancien. Donc comment réimporter? Je fais clic droit, Reimport, Import. Donc voilà, l'importation a été à nouveau effectuée. Donc il y a une petite coupure parce que j'avais le logiciel qui avait planté. Je vous déconseille d'utiliser deux systèmes de particules dans la même scène parce que ça m'a carrément fait crasher Unreal Engine. Donc voilà, une fois que ça a réimporté en faisant un clic droit, reimport tout simplement, vous avez juste à retourner ici et à réactiver la simulation parce que par défaut, il a dû vous le désactiver. Donc voilà, et maintenant vous avez une simulation qui fonctionne sur vos particules de cheveux, d'herbe ou ce que vous souhaitez. Alors vous avez différents paramétrages que vous pouvez modifier qui sont présents ici, comme des forces externes si vous voulez rajouter comme du vent. Par exemple, si je mets une velocity à 50 en X et que je mets l'air drag à 1 pour qu'il soit vraiment soumis. Bon, c'est peut-être pas
assez, voilà, 500. Donc vous voyez que ça fonctionne. Ok, donc maintenant, j'avais dit qu'en petit bonus, je vous montrerai comment changer en temps réel la couleur de l'herbe. Alors du coup, vu que le logiciel a planté, je vais devoir tout refaire, c'est pas grave, mais tant mieux, je vais tout vous montrer. Par défaut, il va vous créer un Air Default Material. Alors comment le retrouver dans toute la hiérarchie de l'Unreal Engine qui se trouve en bas? Il faudrait que je me masque, hop là, 2 secondes. La hiérarchie se trouve ici. Alors comment retrouver ce matériau? Je vais cliquer tout simplement sur la petite loupe qui me permet de m'amener directement là où il est. Donc je peux faire CTRL-C pour le copier. Ensuite je fais la flèche vers l'arrière, 2 fois. Voilà, comme ça je suis à la racine, je fais CTRL-V. Maintenant on a ce matériau. Je peux activer hop là, ma caméra. Je vais faire un double clic dessus et je vais créer ce qu'on appelle un attribut d'instance. Alors là, si je fais un clic droit, je peux faire Convert to Parameter. Le paramètre, je peux l'appeler par exemple Color. Voilà, je vais enregistrer. Et en fait, du coup, ce paramètre va me permettre de changer, comme j'ai dit, la couleur en temps réel. Donc ça va être très, très pratique. Alors là, ça va mettre un petit peu de temps à sauvegarder. Voilà, donc là, j'ai mon matériau qui est assigné à mon herbe. Donc là, pour le moment, ça ne m'intéresse pas trop. Je vais faire clic droit et Create Material Instance. Et du coup, c'est ce matériau-là que je vais assigner à mon herbe. Des fois, pour rafraîchir, voilà, il suffit de recliquer ici sur Bind Groom to Skeletal. Vous appuyez 2 fois, ça va rafraîchir. Donc voilà, j'assigne mon matériau. Et du coup, maintenant, si je fais un double clic ici sur mon instance, je vais pouvoir changer en temps réel en cliquant sur Color pour dire au logiciel que je vais bien utiliser ceci. Je vais pouvoir changer en temps réel, donc par exemple le mettre en bleu, le mettre en rouge. Alors pourquoi on a du noir qui s'est mis en haut ici? Ça doit venir de l'éclairage. Moi, c'est pas dramatique. Des fois, ça vient un petit peu de... Il faut réduire un petit peu l'échelle, voilà. Parce qu'il y a des problèmes d'échelle entre les particules et le world. Donc voilà, et vous pouvez changer en temps réel la couleur des particules. Donc si vous voulez des cheveux bruns, vous pouvez tendre un petit peu vers le jaune et faire comme ça. Si vous voulez des cheveux blonds, ben voilà, vous pouvez avoir ceci. Et du coup, là, on a un rendu qui est assez sympa et toujours la simulation qui est effectuée. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions et je vous dis à la prochaine. Ciao.